Alors, le 1er avril, la Russie a pris la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU pour une durée d'1 mois, conformément au statut du Conseil de sécurité. À cette occasion, le président Zelensky a dénoncé une faillite du système et a demandé une réforme des institutions internationales, y compris du Conseil de sécurité. On ne peut qu'approuver. Il faut cependant observer qu'il y a eu très peu de commentaires sur cette affaire, si ce n'est M. Boniface, qui intervenait sur Europe 1 et qui rappelait le fonctionnement de l'ONU. On ne peut pas changer le fonctionnement de l'ONU sans un accord préalable des membres du Conseil de sécurité. C'est le cas pour toutes les résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité. L'unanimité des membres permanents du Conseil de sécurité est requise. Les membres permanents, je vous rappelle, c'est États-Unis, Royaume-Uni, France, Chine, Russie. L'unanimité de ces membres permanents est indispensable pour toute résolution. C'est bien ça le problème. C'est-à-dire que la Russie sait très bien qu'aucune résolution ne peut être prise contre elle par le Conseil de sécurité. Et c'est bien ça que dénonce Zelensky. Il faut donc changer ce système, et cela ne peut être fait que par une prise de conscience collective, une réflexion au niveau mondial. La France, non seulement ne peut pas se soustraire à cette réflexion, mais en plus, elle doit la conduire, et elle a pour ça des atouts et des raisons. Le président français s'est exprimé le 9 mai 2022 sur les blocages que cette règle de l'unanimité provoquait dans les décisions des instances internationales. Il parlait à ce moment-là de l'Europe. Et il proposait le 9 mai, dans son discours à Strasbourg, dans son serment de Strasbourg, de convoquer une commission de révision des traités régissant l'Europe. La règle présidant au fonctionnement du Conseil de sécurité ne saurait échapper à cette révision. Le président Macron a été approuvé par la présidente Ursula von der Leyen à propos de cette révision des traités, de cette règle de l'unanimité, où elle disait « J'ai toujours soutenu que la règle de l'unanimité dans des domaines clés n'a plus de sens. » On ne peut douter qu'elle soutiendra une révision des règles régissant le fonctionnement de l'ONU. Cette révision des règles du Conseil de sécurité est nécessaire. Son absence placerait la communauté internationale face à des responsabilités et l'exposerait aux sanctions de l'histoire. Emmanuel Macron a exposé à Kinshasa combien était accablant le poids des sanctions de l'histoire. Il évoquait la région des Grands Lacs où, disait-il, une part de notre histoire s'est jouée. Il concédait à Kinshasa que la France a assumé d'ouvrir tous ses livres et de les faire écrire par des historiens totalement indépendants. Mais ce poids de l'histoire est encore douloureux et certains points restent en suspens. Et malgré toutes les
intentions déclarées, le chemin est encore long. Et cet examen des guerres africaines de la France est indissociable de la réflexion à conduire sur le fonctionnement du Conseil de sécurité de l'ONU. La France a été le premier pays à pervertir ce fonctionnement du Conseil de sécurité dans ces années 80-90. C'est pourquoi elle doit prendre part à cette réflexion sur la révision des règles de fonctionnement du Conseil de sécurité.